bien, salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette fameuse FAQ spéciale 500 abonnés. Donc, franchement, en plus, on approche de Noël, donc c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouviez me faire en fait. Donc, franchement, je vous remercie et puis, ça me fait super plaisir. Et donc, comme promis, cette FAQ en facecam, donc c'est la première fois que vous me voyez. Bon, là, je filme avec la webcam de mon ordi en fait, donc si la qualité n'est pas très bonne, bon, on va dire c'est la première FAQ et la première facecam que je fais, donc pour l'instant je vais pas investir dans une caméra haut de gamme. Pour l'instant je vais rester avec ma cam d'ordi, hein, même bon, on me voit assez bien quand même, hein, on va pas chipoter pour ça. Donc j'espère que pour certains mon visage plaira, pour d'autres non, hein. D'ailleurs j'espère, puisque si mon visage plaît à tout le monde, je vais commencer un peu à m'inquiéter. Et à la rigueur, bon, si c'est genre une châtain avec des gros ins, tu vois. Enfin bref. Alors, du coup on va commencer par les questions IRL, puisque cette FAQ va être en 3 parties. Enfin pas en 3 parties, en une seule vidéo, mais ça sera en 3 thèmes on va dire. Donc IRL, Mindpeace, donc Mindpeace qui est un serveur que j'ai créé moi avec AceGamer45, qui est un serveur Minecraft basé sur le manga One Piece. Et puis sur des questions GTA 5, donc de préférence de stunt. Donc voilà, on va tout de suite commencer justement par les questions IRL que j'ai notées sur un petit note-bloc, hein, un bloc-note, ouais, note-bloc, enfin on s'en fout. Un petit bloc-notes, et parce que j'ai pas noté les commentaires que vous m'avez mis. On va dire j'ai pas reçu énormément de commentaires, j'ai plus eu des questions sur Skype et sur en message privé. Donc du coup j'ai pas noté les pseudos, j'ai juste marqué sur un bloc-notes. Et du coup on va commencer par les questions de base IRL, donc sur ma vie, enfin pas forcément sur ma vie, mais je vais dire sur mon âge, etc. quoi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après. Et donc on commence tout de suite par les questions IRL. Donc première question, quel est ton vrai prénom? Donc mon vrai prénom c'est Anthony. Je me suis inspiré de Monkey D. Tony parce que Tony en fait c'est mon surnom, c'est le diminutif de Anthony en fait. Et Monkey D parce que c'est inspiré du manga One Piece, hein, du personnage principal, Monkey D. Luffy justement, et j'ai remplacé Luffy par Tony tout simplement. Donc voilà. Donc deuxième question, quel âge as-tu? J'ai 18 ans, oui je sais, je ne les fais pas, hein, je fais peut-être plus jeune, pour certains peut-être plus vieux, hein, je sais pas trop, ça dépend de la gueule qu'ils ont. Et donc voilà, j'ai 18 ans et je vais avoir 19 ans le 28 juillet 2015. Hein. Et donc voilà. Prochaine question, tu fais quelles études travailles-tu? Là je suis en train de passer un apprentissage. Enfin un BP par apprentissage en fait. Bon, BP en fait, certains ont tendance à croire que c'est un bac pro, mais non en fait il y a plusieurs BP. Moi c'est un BPA TA en fait, c'est un brevet professionnel alimentaire, et du coup TA qui veut dire transformation alimentaire en fait. Du coup je travaille en charcuterie à la Bocagine, je sais même pas pourquoi je dis non, puisque vous devez pas connaître je pense. J'habite, enfin c'est dans une petite ville, vous devez pas connaître. Et donc je travaille en charcuterie, donc je fais des saucisses, des boudins, enfin du pâté, enfin un peu de tout quoi, un peu de tout, vous connaissez quand même la charcuterie quand même. Et du coup une fois que j'aurai ce diplôme, je pourrai me lancer dans tout ce qui est agroalimentaire, donc même que ce soit pâtisserie, charcuterie ou poissonnerie, je sais pas trop, enfin ce diplôme en fait, l'avantage c'est que par la suite on peut se lancer dans tout ce qui est alimentaire quoi, du coup c'est sympa. Et donc le BP en fait c'est un peu en dessous le bac pro, mais c'est au-dessus le CAP. Du coup je crois qu'après ça je vais arrêter les études et je vais me lancer dans le boulot, puisque le BP franchement moi ça me suffit. Et puis il faut pas non plus un bac pro ou un je sais pas quoi trop pour se lancer dans l'alimentaire quoi. Et donc voilà. Tu ressembles à quoi? Attends, je vais te dire. Tu ressembles à ça mon gars. Qu'est-ce que tu vas en faire, hein?
Bon, désolé. Alors, avec quoi filmes-tu? Je filme avec... enfin, ça dépend. Sur PC, par exemple, je filme avec Fraps. Donc voilà, Fraps. Un logiciel basique, on va dire. À la PS3, je filme avec un Elgato Capture HD. Donc là, je peux pas vous le montrer parce que voilà, c'est branché. Bon, à moins que j'arrive à le sortir. Ouais, non, laissez tomber en fait. Je vais pas le sortir puisque les fils, ils sont déjà emmêlés. Hein, c'est un peu le bordel. Bref, je filme avec un Elgato et Game Capture HD. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ben, je vais regarder sur internet. Hein. Vous mettez Elgato Game Capture HD. Sinon, ben là par exemple, je filme avec ma tête, je filme avec Manicam. Donc c'est un logiciel qui filme en fait votre visage avec une caméra que vous pouvez détecter. Hein. Donc si vous branchez une caméra par exemple par port USB, vous pourrez le détecter, mais aussi par exemple à la webcam. Hein. Donc vous voyez que c'est assez de bonne qualité, hein, c'est pas non plus catastrophique. Et donc voilà, sinon c'est tout. Une autre question aussi, et avec quel logiciel fais-tu tes montages? Je fais mes montages avec Vegas Pro, donc basique aussi, hein, c'est un logiciel que presque tout le monde utilise. Après, c'est pas le seul logiciel que j'utilise pour faire mes montages, puisque par exemple mes miniatures de YouTube par exemple, je les fais avec Photofiltre. Donc voilà, en fait Vegas Pro je l'utilise pour faire des montages de vidéos, Photofiltre je l'utilise pour faire des images montées en fait, et j'utilise un autre truc aussi pour faire mes logos et mes intros, c'est Cinema 4D. Donc voilà, sinon je fais aucun autre montage, on va dire. Oui, Photofiltre c'est un logiciel aussi basique, mais beaucoup utilisent aussi Photoshop. Mais moi perso j'aime pas trop Photoshop, on va dire que c'est un peu complexe et puis j'ai la flemme de comprendre. Moi j'aime bien Photofiltre et puis je trouve que je fais des choses pas mal dessus. Hein. Après faut connaître aussi Photofiltre, hein. C'est assez compliqué aussi. Si tu débutes sur Photofiltre, c'est vrai que beaucoup ne savent pas forcément l'utiliser. Alors, quel micro et casque? Alors comme vous le voyez, casque, donc c'est... Alors je sais pas si vous voyez là. Attendez, je vais l'enlever. Donc voilà, c'est un casque Triton Kunai, donc sans fil. Donc en fait c'est un boîtier, donc je sais pas si vous allez le voir avec le fil. En fait c'est voilà, c'est un boîtier que vous branchez à un port USB. Et donc ça détecte le casque et le micro, donc qui est là. Donc là c'est un nouveau casque en fait. Avant j'avais le micro de mon PC. Bon, j'espère que ce casque sera mieux sur la qualité du son. En tout cas, pour entendre le son, c'est vraiment énorme. Donc si je dois vous conseiller un casque, je vous conseille lui. Hein. En plus, il est sans fil, il n'y a pas de fil qui vous gêne. Vous pouvez faire ça, vous pouvez jeter votre manette, vous pouvez tout faire sans vous emmêler en fait. Donc c'est assez pratique, je trouve. Donc voilà. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Parce que dans la vraie vie je suis comment dire, je suis un peu timide, on va dire. Du coup ce que je fais c'est que je fais des vidéos pour me décoincer en fait. Mais c'est aussi un plaisir, je sais pas, c'est après je sais pas pour ceux qui font des vidéos si c'est un plaisir de le faire ou si c'est juste pour attendez, je remets mon col parce que c'est moche en fait. Donc je sais pas, pour ceux qui font des vidéos, ils croient peut-être que en faisant des vidéos ils vont être payés. Bon perso moi j'y crois pas trop, mais parce que moi je m'en fous en fait puisque de toute façon j'ai un boulot bien payé, je reçois 720 € par mois. Bon je suis qu'apprenti, c'est normal que je reçois pas beaucoup comme ça quoi, mais 720 € par mois c'est franchement pas mal du tout quand t'habites encore chez tes parents. Oui, parce que j'habite encore chez mes parents, j'ai que 18 ans, hein, je vais pas prendre un appart maintenant quoi. Du coup 720 € alors que je paye pas de charge. Bon, je vais payer ma voiture bien sûr, je vais payer l'essence de ma voiture, l'assurance de ma voiture,
Et puis voilà, j'aide un peu ma mère aussi à faire les courses et tout. Donc voilà, même avec ça, franchement, j'ai pas mal de thunes pour me faire plaisir, quoi. Donc du coup, voilà, moi je fais pas YouTube pour être payé. En fait, je fais YouTube parce que c'est, je sais pas, un loisir, un plaisir. J'aime bien faire ça, en fait. J'aime bien faire des vidéos pour aider les gens, pour pour faire ce que je fais de beau, en fait. Les stunts, moi j'adore ça déjà, parce que voilà, c'est comme ça. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais moi j'aime bien faire des vidéos. Pourquoi es-tu gay? Parce que j'aime bien faire des boudins. Alors, PS4 ou Xbox One? Alors là, j'ai aucun des deux, hein, j'ai juste la PS3. Sinon, si ta question c'est est-ce que tu préfères la PS4 ou la Xbox One, je t'aurais répondu je préfère la PS4. Moi, je suis pas trop Xbox en fait. Moi j'aime bien la PS4. Et puis bah voilà, j'aime bien PlayStation moi. J'ai toujours vécu dans la PlayStation en fait, parce que j'ai eu la PlayStation 1, la 2, la 3, et puis je vais peut-être avoir la 4. Bon, pour l'instant je vais attendre d'avoir mon permis. Normalement j'ai eu mon permis au mois de février, début février. Donc voilà, je vais attendre d'avoir mon permis. Après je vais voir selon mon argent si je vais avoir la PS4. Mais je vais pas l'acheter tant qu'il n'y aura pas les stunts d'activer sur PS4 sur GTA 5, parce que il paraît que les stunts c'est un peu la galère sur GTA 5 sur Next Gen en fait. Il paraît que tu peux pas faire d'handle, donc voilà, c'est pas terrible. Et donc voilà, voilà pour IRL, hein, j'ai eu que ça comme question. Après voilà, je vous ai à peu près tout dit, hein. Donc on va tout de suite passer par les questions GTA 5 et on va finir par les questions Mind Peace, hein, puisque Mind Peace, voilà, c'est pour l'instant c'est ça a déjà été ouvert, mais ça va réouvrir et pour l'instant c'est encore fermé, donc je le passe à la fin. Et donc on se retrouve tout de suite pour les questions GTA 5. Et donc on se retrouve pour les questions GTA 5, donc Stun BMX. Même si c'est pas Stun BMX, hein, vous m'avez posé quelques questions qui n'ont pas trop de rapport avec le BMX. Enfin je crois. Moi j'ai pas trop regardé, je vais les lire avec vous au pire. Donc comment a-t-on des vélos de couleur? Donc des BMX de couleur, je pense que tu veux dire. C'est pas très compliqué, c'est plus long que compliqué on va dire. Donc t'as deux moyens en fait, t'as même plusieurs moyens, mais le meilleur moyen c'est celle que je vais vous expliquer. Donc déjà il y a une technique, c'est d'aller au skatepark genre je sais pas, toutes les 1 heure du jeu, et des fois vous trouverez des BMX de couleur. Donc ça c'est vraiment la technique si vous avez la flemme d'aller loin. Mais après vous avez une autre technique, c'est d'aller à l'aéroport, pas l'aéroport mais dans le chantier de Trevor en fait, dans le chantier à côté du désert de Trevor. Et vous avez un chantier, même j'ai fait justement sur mon stunt montage le wall ride, c'est ici en fait. Et ici vous y allez à 19 h et jusqu'à minuit il y a des vélos qui vont arriver, des BMX de toutes les couleurs, hein. Il y a même des jaunes, il y a même des bleus, il y a de toutes les couleurs, bon à part les couleurs modées bien sûr, mais vous aurez toutes les couleurs. Donc ce que je vous conseille de faire c'est d'être deux, de prendre un véhicule qui a un coffre, vous mettez le maximum de BMX dans votre coffre et vous allez chez vous avec tous les BMX. Quelqu'un reste dans la voiture près de votre garage pour pas que les vélos despawnent et vous rentrez vos BMX au fur et à mesure. Et donc voilà comment remplir son garage de BMX. Donc il n'y a rien de plus compliqué, le tout c'est d'attendre 19 h quoi. Et donc voilà. Alors après, vas-tu faire un clan BMX où tous les abonnés pourront stunter avec toi? Oui, c'est déjà fait, hein, je l'ai appelé Stunting Tony. Donc si, de toute façon je vais le mettre dans la description pendant tant que j'y suis. Mais sinon vous allez sur Rockstar, vous faites crew, vous faites rechercher un crew et vous tapez Stunting Tony. Et puis vous aurez un crew justement que je viens juste de créer, donc il doit y avoir 4-5 membres pour l'instant. Donc vous pourrez rejoindre ce crew, mais attention, je n'accepte que les stunters en BMX, pas les stunters en moto, et pas d'autres stunters, que en BMX en fait, puisque moi je suis que BMX en fait. Donc voilà, après si vraiment je vois qu'il y a des gens qui rejoignent le crew
juste pour me rejoindre alors qu'ils font pas de BMX, ben, je devrais les kicker quoi, parce que moi ce clan est fait pour les BMX en fait. J'ai pas fait ce clan pour tout le monde, pour tous mes abonnés. Je l'ai fait pour les stunters en BMX, ou ceux, même si vous débutez, hein, vous pouvez venir, mais le but c'est de stunter en BMX. Es-tu un grand stunter? Alors je suis un grand stunter, ben je pourrais pas vous dire moi. Après c'est à vous de voir si je suis un grand stunter. Bon après j'ai stunté oui avec des grands stunters, par exemple Escozo, Dada, Dadou. Enfin j'ai même rejoint la conf des stunters français, des plus grands stunters français. Après c'est aussi des stunters moto, mais voilà, donc si j'ai été invité dans cette conf, c'est que je suis un stunter assez pas assez connu mais assez fort, qui a une expérience au-delà de la moyenne en fait. Donc je pense quand même que j'ai un niveau au-dessus de la moyenne quoi. Donc voilà. Vas-tu faire des stunts autres qu'avec le BMX? Non, je crois pas, parce que en moto, bon, ça m'arrive de stunter en moto, mais je ferai pas un montage en moto puisque ça me plaît pas trop la moto. Je veux dire, le BMX c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de choses à faire. La moto en fait, tu fais un, voilà, enfin c'est une hypothèse, mais tu fais un bump et tu essayes tout simplement de ratterrir sur un bâtiment. Donc après oui il y a des questions de précision et tout, il y a beaucoup de choses à faire quand même, mais je veux dire si quelqu'un rentre un stunt sur un spot et que l'autre rentre un stunt différent sur le même spot, on va croire que c'est presque, enfin c'est une copie quoi, alors qu'en BMX si quelqu'un fait un handle to grind sur un spot et que nous par exemple on prend le même spot mais on fait un stunt 10 fois meilleur quoi, les gens ils peuvent pas dire qu'on a copié leur spot, puisque sur un spot il y a 10 000 solutions de faire des stunts quoi. Du coup le BMX c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus complet, c'est mieux tout simplement. Enfin après c'est mon avis, hein. Après vous avez votre avis, moi j'ai mon avis. Comptes-tu faire des funtages? Oui je vais en faire, je compte en faire oui. Donc pour ça il faut que j'ai des amis. Ouais bref. Oui je vais en faire, mais on va dire que les funtages ça demande un montage un peu grand. Du coup pour l'instant j'ai pas beaucoup de temps pour faire des gros montages. Là je prévois un stunt montage déjà, mais pour les funtages oui il y a beaucoup plus de montage à faire pour que ça soit marrant. Et du coup je vais en faire oui, mais surtout après les fêtes de Noël je pense. Je vais peut-être en lancer un après les fêtes de Noël, je vais voir. Au total tu as joué combien d'heures sur GTA 5? Ouh là là, je pourrais pas vous dire, je pourrais vous dire quand est-ce que j'ai eu GTA 5, je l'ai eu fin janvier GTA 5. Fin janvier 2014, donc ça fait un an. Hein. Du coup, après je joue pas tous les jours puisque je travaille, il y a des moments, voilà, je suis un peu occupé. Donc je joue pas tous les jours, 24-24 non plus, même 12 heures, je sais même pas si je joue 2 heures par jour. Peut-être même pas le week-end je pense. Enfin je pourrais pas trop vous dire, mais je pourrais juste vous dire que ça fait un an que j'ai la PS3 avec GTA 5. Voilà. Et pourquoi as-tu choisi de faire du BMX en haute dose et surtout en faire des guides? Parce que déjà dans la vraie vie j'ai fait du skate. Bon ça a pas beaucoup de rapport entre le BMX et le skate, mais j'aime bien tout ce qui est stunt hein. Déjà quand je regarde des mecs dans la vraie vie faire du BMX, c'est impressionnant quoi. Moi j'aime bien voir des mecs stunter en BMX. Donc que ça soit sur GTA ou sur la vraie vie, franchement j'adore ça. Je sais pas, c'est beau. C'est comment on peut faire des stunts avec un 2 roues quoi. C'est hallucinant quoi. Voilà, c'est tout. Y a rien à dire. Non mais franchement j'aime bien le BMX, j'aime bien le skate aussi. Ça serait bien d'ailleurs si sur un prochain GTA il sortirait le skate. Hein, bon ça serait un peu what the fuck, mais ça serait pas mal. Ensuite pourquoi en as-tu fait des guides? Parce que j'aime bien partager mes stunts avec d'autres. J'aime bien que voilà les gens apprennent à faire du BMX, puisque j'ai vu que sur YouTube il n'y a pas beaucoup de Français qui font du BMX.
Du coup, ben moi je suis là justement pour essayer de vous faire comprendre comment ça marche. Et puis pour ceux qui sont qui sont passionnés de BMX, et alors qu'ils peuvent pas en faire, c'est bien pour eux de savoir comment en faire quoi. Après voilà, il y en a beaucoup quand même qui m'ont dit dans les commentaires que ça leur a beaucoup aidé mes guides. Du coup ça me fait plaisir puisqu'ils n'ont pas servi à rien. Donc voilà, donc moi j'aime bien. J'aime bien mettre en valeur mes conseils pour d'autres. Après, en PS3 ou Xbox, PS3 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, c'est tout pour GTA 5. Donc on va passer sur Mind Peace, hein. Et donc je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'aurai un petit truc à la fin, hein. Pas, c'est rien d'exceptionnel, hein. Voilà. Bon, donc du coup on va passer sur Mind Peace. Et donc sur Mind Peace, donc là il n'y a pas beaucoup de questions, donc ça va pas être très long, hein. Ça sera que les questions de base on va dire. Donc quand est-ce que le serveur ouvre? Le serveur Mind Peace ouvre en 2015, donc je sais pas exactement quand. J'ai eu des nouvelles de Ace, je sais plus quand, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus trop. Mais une chose est sûre, c'est que il m'a informé que Mind Peace réouvrirait ses portes en 2015. Bon, il m'a pas dit exactement si ça serait fin 2015, début 2015, milieu de 2015, on sait pas trop. Et donc du coup quand il va réouvrir, on va préparer, enfin je pense que quand il va ouvrir, le site sera déjà fait. Donc il y aura un site spécial Mind Peace. Donc là ça sera plus Ozing, ça sera plus un site avec plusieurs serveurs, ça sera un site en lui-même, donc Mind Peace en lui-même. Et donc je trouve ce concept assez cool, hein. Parce que moi ça m'a saoulé un peu le Ozing avec plusieurs sites, j'aimais pas trop. Quels sont les projets à venir? Les projets à venir, donc déjà il y aura des donjons pour récupérer des fruits. Donc il y aura des donjons dans la mer, loin des villes, puisque voilà, sinon ça va être trop facile. Donc des donjons pour chaque fruit. Et puis il y aura un boss, un world boss en fait, qui va vous dropper le fruit, mais qui sera super dur à battre, hein, puisque voilà, le fruit sera pas donné. Après selon le fruit, hein, ça sera plus ou moins dur. Et donc les autres projets à venir, il n'y en a pas trop d'autres. Si, les quêtes à continuer bien sûr, les villes aussi. Donc là on a fait pas mal de villes, on a fait, je sais plus, je pourrais plus vous dire, on en a fait environ 11. Là comme vous avez vu sur le serveur, pour ceux qui ont eu la chance de le rejoindre, on a fait Fuchsia, le bateau d'Alvida, on a fait Shelton, on a fait Orangetown, on a fait Orangetown, après on a fait les dernières villes, Arlong Park, Whiskey Peak, Lockton, voilà, on a fait pas mal de villes quand même. Mais les quêtes ne sont pas finies, donc les quêtes, voilà, elles sont pas encore finies, et du coup on compte les finir. Enfin, on va pas tout finir en même temps en une semaine, ça c'est sûr. Et donc voilà, jusqu'où s'arrête l'aventure? Elle s'arrête au Baratier, donc là où il y a Sanji, là dans le manga où Sanji rejoint l'équipage de Luffy. L'aventure s'arrête là pour l'instant. Après la ville d'Arlong, là on commence les quêtes justement sur Arlong Park. Comment avoir un free? Donc pour avoir un free, comme je vous l'ai dit, il faut soit l'acheter sur la boutique du site. Donc il y aura un site et il y aura une boutique où vous pourrez acheter un fruit. Soit vous pourrez le dropper dans un donjon, mais là c'est beaucoup plus compliqué, hein. Si la map est 100% sécurisée, comment construit-on notre bateau? Il y aura des emplacements exprès. En fait c'est un plugin qui permet de sélectionner une zone, et cette zone, si vous l'achetez, enfin ça sera plutôt un, enfin vous pourrez le louer en fait. Il y aura une certaine heure en fait. Par exemple vous louez 1 heure, vous aurez 1 heure pour le construire, ou après vous pouvez encore rajouter 1 heure, et du coup voilà, vous pourrez construire votre bateau comme ça, et après vous pourrez le conduire. Et puis je sais pas, pour l'instant on va peut-être prévoir de faire des emplacements définitifs en fait, c'est-à-dire vous pourrez l'avoir à vie au lieu de le louer, mais ça pour l'instant c'est pas sûr, puisqu'il y a beaucoup de monde qui voudrait ça, et du coup voilà, c'est chiant.
L'histoire est-elle la même que celle du manga? Non, pas exactement en fait. Et même, je dirais pas du tout en fait, puisque c'est votre propre RP. Donc par exemple dans l'histoire, vous êtes pas le personnage principal Luffy, hein, vous êtes vous-même en fait. Et du coup vous rencontrez vous-même Luffy, du coup c'est votre propre aventure, et avec votre propre pseudo, et vous pourrez avoir un fruit pour construire votre RP. Du coup ça sera votre propre histoire en fait. Et voilà, c'est tout. Et donc voilà pour cette FAQ, j'aurais aussi quelque chose à vous dire, mais je vais vous le dire tout de suite après. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Bref. Il y en a dans la vie, ils sont vraiment cons parfois. On se demande pourquoi. Enfin bref, voilà, j'aimerais vous souhaiter aussi la joyeux Noël, ou le joyeux Noël, un peu importe. On s'en fout de toute façon. Hein, du moment que c'est joyeux Noël, tu vois, il y a joyeux Noël dans le mot, c'est le plus important. Et puis je vous souhaite une bonne année 2015, hein, bonne santé, bonne santé. Et voilà quoi, c'est tout. Et j'aimerais aussi encore vous remercier pour les 500 abonnés, hein. Parce que franchement, 500 abonnés, c'est franchement bien. Après, il y en a qui ont 1 million d'abonnés, mais ça, on s'en fout. Moi, j'aime bien 500 abonnés, c'est bien. C'est 5, et 0 et 0 quand même. C'est pas mal. Je suis désolé. Enfin bref, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, c'est tout. En fait, je voulais juste vous dire bonne année et puis joyeux Noël, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les cadeaux que vous allez recevoir, puisque moi je suis curieux de savoir les cadeaux que vous allez recevoir, hein, puisque moi je vais, comme cadeau, je vais avoir je sais pas, tu vois, je sais pas en fait. Non mais si, je vais avoir mon permis quand même par ma mère, et puis ma voiture par ma mère aussi, et oui, et je vais avoir par mon père 50 euros et ma carte grise d'abord, et par mes grands-parents je vais avoir 100 euros. Attends, c'est pas mal quand même, 100 euros. Avec 100 euros je peux m'acheter des bonbons, c'est beaucoup quand même. Attends, ça rigole pas. Et puis voilà, c'est tout. Je voulais vous remercier. Et puis voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, avec mon petit bonnet. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah, voilà, c'est là. Tu vois, j'aime bien comme ça. C'est stylé comme ça. Ou alors non, comme ça. Non, comme ça. Non, c'est moche là, on dirait une capote. Enfin, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu et que ma tête ne vous aura pas trop choqué. J'espère que vous n'allez pas vous désabonner parce que je suis horrible en fait. Je suis un monstre de Noël. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et merci pour les 500 abonnés. Salut.